Élevé Jésus. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Seigneur, mon âme, ce matin, éternel, te bénit. Seigneur, mon âme, ce matin, te bénit, Jésus. Mon âme, ce matin, te bénit. Et magnifie ton nom éternel ce matin. Seigneur, je suis là pour te bénir, Jésus. Sois élevé, Jésus, ce matin. Laisse mon âme te bénir, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit. Même dans le doute, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, nous chantons mon âme. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, alléluia. Laisse ton nom aujourd'hui bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. La Bible dit, mon âme bénit le nom de l'Éternel. Mon âme te bénit. Oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Maman, papa, na yebi Mon âme te bénit, Seigneur. Nini oyo tiki na ndako ye na bolesika. Mon âme te bénit, oh Nini ozo tikisa yo na ntango lelo. Mon âme te bénit. Mais laisse-moi te dire, laisse ton âme bénir le nom de Je me prosterne devant toi et je t'adore parce que tu es saint. Alléluia. Je me prosterne devant ton Saint-Nom, Seigneur. N'oublie Et je aucun de t'adore car tu ses me mérites. Jésus n'a pas sanité. Je me prosterne devant ton trône de gloire. Sois élevé, Et mon âme adore celui qui vit éternellement. Jésus. Tu es Yahweh, tu es Oh, Yahweh. nous chantons mon âme. Bénis le Seigneur. Mon âme soupire après toi, Jésus. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, dans la maladie, Jésus même dans la est maladie, Seigneur. même dans les esclaves, même dans les situations compliquées, Jésus reste Seigneur. Alléluia. Même dans la maladie, même dans le tombeau, alléluia. Alléluia. Jésus Dans la est situation Seigneur. compliquée là, Jésus reste Dans Seigneur. le tombeau, Alléluia. Jésus est Oh, Seigneur. même dans le tombeau,
Seigneur. Dans les tombeaux, Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. dans les difficultés, Même dans le tombeau, amen, amen. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Amen, amen, aye paina yo. Amen. Oh, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. amen, Amen. amen. Nasopi motema nanga. Amen. Nasopi motema. Oh, Amen. Amen, amen, aye paina yo. Amen. Alléluia. Nasopi motema nanga liboso na yo Yesu. Amen. Nasopi motema nanga liboso. Amen. Nasopi yango liboso ya moto tie Yesu. Alléluia. Alléluia. Nayeba yebisa yo oyo eza na motema nanga. Amen. Nalingi Yesu, Yesu me eza na motema nanga. Nazokoka te nayeba na yo. Alléluia. Bapesila bakisa pharmacie. Bakisa moko. Lobi kopesa minango te. Alléluia. Bapesila bakisa pharmacie. Bapesila bakisa moko. Lobi kopesa minango te. Amen. Alléluia. Kasi tango na ye liboso ya trone na yo osokoli opesi balobi kwa libela na libela nini napesa na yo Yesu obongi na ke. Alleluia. Alléluia. Nalingaki na beba Nakufa ozongisanga na nzela na yo kosalela yo. Amen. Alléluia. Nalingaki na beba Nakufa nalingaki na pengwa nanga. Alléluia. Netwama yawe netwama Jésus netwama poyo tonda bolingo na ntango lelo Yesu netwama yawe netwama Yesu netwama poyo bo Yesu na ntango lelo toyembi netwama lelo Netwama. Olo Yesu netolame papa ya banebele oni nani kama wewe Bwana kama wewe Bwana Kama wewe utakatifu kama wewe Bwana Yesu kama kama wewe Bwana kama wewe masusu azalite soki yote Yesu masusu azalite soki yote Yesu masusu azalite soki
yote Yesu Mosuswa salite Soki yote Yesu Kembo Alleluia Hosanna na mopesi na pema Kembo Alleluia Hosanna na ya Kembo Alleluia Hosanna na mopesi na nyosa Kembo Alleluia Hosanna na ya Jésus, ta bonté tellement grande et ta fidélité durera pour toujours. Kembo Alleluia Hosanna na ya Alléluia 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 Élève ta voix, parle à ton Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur qui est là au milieu de nous. Élève-le qui est au-dessus de tout. Lui qui est le créateur incréé. Lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Lui qui t'a invité en ces lieux pour changer ta vie, pour faire des merveilles dans ta vie. Élève ta voix et adore ton Seigneur et ton Dieu. Oui, Seigneur. Nous te rendons grâce en ce jour, Seigneur de gloire. Jour qui nous rappelle, Seigneur, le jour de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de ton royaume sur le royaume des ténèbres, Seigneur. Et tu nous as encore appelés en ces lieux, Seigneur de gloire au Père, pour manifester encore cette victoire que Christ nous a acquise à la croix de Golgotha.
dans la vie de chacun pour changer nos vies. Père, nous te rendons grâce parce que nous savons que personne ne sortira d'ici tel qu'il est entré. Seigneur, nous saluons ta présence au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Sois le bienvenu en Seigneur. Toi qui es avec nous, qui es en chacun de nous et qui est au-dessus de ton assemblée, daigne te mouvoir, Seigneur. Ta parole va sortir en ces lieux, Seigneur. Quand elle sortira, et oui, Seigneur, qu'elle ne rentre jamais à toi sans avoir produit ses effets, sans avoir changé la vie de ton peuple. Nous savons, Seigneur, que tu vas agir. Voilà pourquoi, avec nos bien-aimés, nous t'acclamons parce que toi, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Nous vous saluons de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons eu un enseignement important ici. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous a parlé. Il continue à parler. Et aujourd'hui encore, il nous a envoyé encore son serviteur pour nous dire encore certaines paroles de vie, pour nous communiquer l'Esprit de l'Éternel qui touche et qui change de vie. Sans trop tarder, nous allons appeler en ce lieu l'apôtre Adjé pour venir nous parler de la part de l'Éternel. Beta milolo, milolo, la kisa esengo na yo na tombo ya lelo. Bonjour à tous et bon dimanche. Mbote na bino banso pe lomingo elamo. Dis bon dimanche. Dis bon dimanche à ton voisin. Loba lomingo elamo na moto aza pene pene na yo. Et dis-lui, ta joie est ma joie. Ton bonheur est mon bonheur. Si tu as éprouvé, si tu as des difficultés, je m'engage à te soutenir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je bénis ce Dieu merveilleux, le Dieu de nos parents spirituels, que nous continuons à servir. Je bénis le révérend Jérôme et son épouse. Et je voudrais saluer toutes les personnalités qui sont ici présentes. Je salue tout le peuple de Dieu. Et mon épouse a insisté que je vous salue de sa part. Amen. Alors ce matin, nous allons avoir un enseignement sur ce que j'appelle le secret de la bénédiction. Le secret de la bénédiction. Tout être humain normal souhaite être béni étant sur terre. Je ne parlerai pas du ciel. Je parle d'abord de la terre. Tout être humain normal souhaite avoir la bénédiction. Mais la bénédiction se manifeste sous plusieurs formes. Il y a la prospérité
matériel. Ezali bofulu kina o etali makoki. Il y a la protection. Ezali o babengi bobatelami. Il y a la santé. Ezali bokolongono ya nzoto. Il y a la paix. Ezali na o tobengi kimia. Et tous les bienfaits spirituels. Pe makambo nyonso ya malamo ya epimelo ya molimo. Donc la prospérité matérielle, Elakisi bofulu kina o etali makoki. la protection, Bobatelami. la santé, Bokolongono ya nzoto. la paix. Kimia. Mais nous recherchons ces choses-là. Biso nyonso tolukaka makambo nyonso wana totangi. Personne ne peut me dire aujourd'hui Moto moko te akoki koyebisa ngai lelo qu'il n'a pas besoin de prospérité matérielle. etaza na posa te ye pe afuluka makoki na ye comme ebele. Et puis d'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Botika nga nayebisa bino eloko moko. Si vous êtes trop pauvre, Soki yo penza oza moto ya bobola mozangi penza. trop pauvre, Moto yo akelela penza lolenge moko ya somo. trop misérable, Kozala moto penza ya pasi. vous risquez d'aller en enfer. Mingi okoki koke lifelu. Donc je vais vous choquer un peu plus encore. Tikanga na tutisa na motema na bino. Si dans cette vie, Soki na mokili oya se. tu acceptes d'être dans le dénouement matériel, dans la pauvreté absolue, Ondimi ozanga nyonso ozala moto akelela mobola. est-ce que vous savez que tous les péchés se présentent au cœur de quelqu'un qui est pauvre? Boebi masumu nyonso emitalisamaka liboso penza ya motema ya moto akelela. Un pauvre, il est envieux. Moto akelela azaka moto bilula lula. Un pauvre, il est jaloux. Moto akelela azaka moto ya zuwa. Tous les péchés se trouvent au devant du pauvre. Masumu nyonso esangana emitalisa liboso ya moto akeleli. C'est pourquoi n'accepte pas le mensonge du diable Yango kondima te lokuta ya zabolo. qui te fait croire que si tu es pauvre, c'est là que tu vas aller au ciel. O ezali kotalisa yo malamu yo zala moto akelela po epesa yo nzelo kende lola. Quand Dieu nous a créés, Tangu nzamba akeli il biso, nous a placés dans le jardin d'Éden. atiaki biso na elanga ya Eden. Il avait mis tout à notre disposition. Atiaki makoki nyonso po tosalela yango. Rien ne manquait à l'être humain. Eloko moko te ezaki kozanga na moto nzamba akelaki. Donc n'accepte pas de croire que si tu es trop pauvre, c'est là que tu vas aller au ciel. Kondima te yo oloba ete soki yo ozali moto akeleli nde nzamba kondima yo okende lola te. Parce que certains aiment dire Po te ebele ya bato balinga koloba qu'il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille ete ezalaka pete pona chameau ye aleka na nzela ya aiguille qu'à un riche d'aller au ciel. Dzoka nde pona moto oyo azali na mbongo ekozala pasi pona ye. Mais cette fois, Dieu m'a envoyé Siko pona mbala o nzambe ye atindinga pour que nous aidons le chameau à passer par le trou de l'aiguille. po te biso tosunga siko chameau ye aleka na nzela ya tonga. C'est vrai que humainement, quand tu regardes un chameau, il est difficile à un chameau de passer par le trou de Ya l'aiguille. solo na bomoto tangu yo zota na miso na yo chameau kaka ndenga zaka mbinga ekozala pasi penza pona kokatisa lidusu wana ya tonga. Il y a un texte dans Deutéronome chapitre 28 Ezali na litangi moko na mokande ya Deutéronome mokapona tukumi bale na mwambe le verset 8. nzela ya mwambe. Deutéronome chapitre 28, Mokande ya kozongela mibeko mokapona tukumi bale na mwambe. le verset 8. Nzela ya mwambe. Dans ce passage Na litangi oyo de Deutéronome chapitre 28, ya mokande ya kozongela mibeko mokapona tukumi bale na mwambe nzela ya mwambe. à partir du verset 8, Tobandi na nzela ya mwambe. voici ce qui est écrit. Botala oyo ekomami. L'Éternel Yahweh Nzambe ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. akopesa motindo lipamboli ezala elongo na yo. L'Éternel Yahweh Nzambe ordonnera akopesa à la motindo bénédiction ete lipamboli d'être avec toi ezala elongo na yo. dans tes greniers Na kati ya bambeki na yo. et dans toutes tes entreprises. Pe na nyonso oyo kosala. Il te bénira Akopambola yo. dans le pays que l'Éternel, Na
mboka oyo nkolo ton Dieu te donne. nzambe na yo apesi yo. Alors, pour donc avoir la bénédiction, Elakisi pona kozwa lipamboli. l'élément clé c'est l'obéissance. Eloko ya motuya ya liboso o ezali fongola penza na yango ezali kotosa. L'obéissance. Botosi. Obéissance. Botosi. Parce que dans Deutéronome 28, Pote na mokande ya Deutéronome 28. le verset 1 à 2 Kobanda na molongo ya liboso kino na mibale. dit ceci. Elobi boye. Si tu obéis Soki yo otosi. à la voix de l'Éternel ton Dieu, Na mongongo ya Yahweh nzambe na yo. en observant et en mettant en pratique tous ces commandements Na kosalela mitindo na ye pe kotia yango na misala. que je te prescris aujourd'hui, Oyo nga na komeli yo lelo. l'Éternel ton Dieu Yahweh nzambe na yo. te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Akotombola yo likolo ya bikolo nyonso ya mokili. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi Tala mapamboli nyonso oyo ekopesamela yo. et qui seront ton partage Pe oyo ekolanda yo. lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tangu yo okotosa mongongo ya Yahweh nzambe na yo. Donc pour avoir la bénédiction, Elakisi pona kozwa lipamboli. elle est conditionnée par l'obéissance à la parole de Dieu. Lisengeli oyo epesami ezali kotosa liloba ya nzambe. Obéissance comme clé de la bénédiction. Botosi lokola fongola ya lipamboli. Deuxième chose, Eloko ya mibale. c'est ce que j'appelle le travail diligent ou la bénédiction. Le travail diligent. Ezali oyo nga na bengi mosala ya malamo. Vous savez, dans la vie quotidienne, Boyebi na bomoi na biso mikolo nyonso. le travail diligent peut se manifester sur plusieurs formes également. Mosala ona ya bolamu ekoki komitalisama na balolenge ebele. Un travail diligent exige une planification et une organisation efficace. Yango esengaka kopongisa to pe kosala manaka ya lolenge malamu o esengeli. Un travail diligent exige également la ponctualité et la fiabilité. Yango esengaka koya na ngonga pe kozala moto bakoko tiela motema. Un travail diligent est un engagement à apprendre Ezali pela oyo moto azui et à améliorer pe o akopongisa koma malamu koleka ses compétences. na oyo etali mayele na ye makoki oyo moto azali na yango. ezali mokano na koyekola. Okay. Un engagement à apprendre. Okay. Mokano ya koyekola. Un engagement donc à apprendre Mokano moto azui po ye ayekola et à améliorer ses compétences. pe koluka pe kosala ete makambo oyo toyekoli ekende malamu koleka. Un travail diligent exige une attention particulière Esengaka penza bokebi penza na bopeke aux détails et à la qualité du na travail. makambo nyonso oyo esengeli kolandela pe lolenge makambo esengeli emitalisa. Un travail diligent Travail diligent exige également yango esengaka pe de la persévérance face aux défis, face aux épreuves. koyika mpiko liboso ya badefi nyonso etalisami. Donc si nous voulons être bénis, Elakisi ete soki biso tolingi topambolama nous avons besoin de travailler avec diligence. toza na posa penza tosala mosala na komipesa Parce que le Seigneur a dit po ete nkolo ye alobi que l'homme vivra à la sueur de son front. ete moto ya kobika na nsima ya motoki na ye. Et chacun de nous a un front. Pe moko na biso aza pe na mbunzu. Ça veut dire que tu dois travailler à la sueur de ton front. Elakisi ete yo esengeli yo toka penza po na mosala na yo epesa pe eloko ya malamu. Tu ne dois pas t'attendre à vivre à la sueur du front de quelqu'un d'autre, Yo esengeli te obanda kokangama na motoki ya moto mosusu. mais à la sueur de toi-même ton propre front. Kasi yo nde esengeli yo toka po na mosala ozali kosala. Cela t'engage à travailler toi-même. Yango ezali kopesa yo penza molende ya kosala mosala na yo moko. Pour être béni,
Pona kopambolama. Cela exige la sagesse dans la gestion des ressources. Yango esengaka mayele tope buania na lolenge ya kokamba makambo. Sagesse dans la gestion des ressources. Elakisi kozana mayele na lolenge ya kokamba makambo. Parce que Proverbe, le chapitre 3, Pote masese mokapona misato. le verset 9 Na nzela ya libwa. et 10 dit ceci. Pe tokiti pe na nzela ya zomi elobi boye. Proverbe chapitre 3, Mokande ya masese mokapona misato. le verset 9 à 10. Nzela ya libwa. Kino na nzela ya sambo. Il est écrit ceci. Kino na nzela ya zomi, pardon. Elobami boye. Honore l'Éternel avec tes biens. Pesaka yawe nzambe na yo lokumu na nzela ya makoki na yo. Et avec les prémices de tout ton revenu. Pe na bambuma ya liboso ya bozwi na yo. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Bongo bibombelo na yo ekotonda na biloko. Et tes cuves regorgeront de mou. Pe bambeki na yo ekotonda na vino. Donc la sagesse dans la gestion des ressources Elakisi kozana mayele na lolenge ya kobongisa to pe kokamba makambo. commande que nous puissions honorer Dieu avec nos biens. Ezali kopesa biso motindo. Biso topesa nzambe lokumu na nzela ya makoki o atie na maboko na biso. Et si nous honorons Dieu avec nos biens, Peso ki biso topesi yawe lokumu na nzela ya makoki tozana yango. et avec les prémices de tout notre revenu, Na biloko nyonso bambuma ya liboso ya bozwi na biso. la Bible nous révèle que nos greniers seront remplis d'abondance. Biblia elobi ete bibombelo na biso nyonso ekotonda na biloko. C'est à juste dire que Malachie dit, Ezali na lolenge ya boende Malachi ya lobi. dans Malachie 3, le verset 7, Na Malachi mokapona misato nzela ya sambo. Malachie chapitre 3, le verset 7, Malachi 3 verset 7. dans Malachie 3, le verset 7 jusqu'au verset 12 dit ceci. Na Malachi 3 verset 7. Tokititi na verset 12 elobi boye. Depuis le temps de vos pères, Luta batango ya batata na bino bakoko na bino. vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Bozalaki kaka kobuka mibeko ya nzambe. Vous ne les avez point observées. Bozalaki na botosi na yango te. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Bozonga pene pene na ngai pe ngai yawe nzambe na kozonga epai na bino. Dit l'Éternel des armées. Elobi yawe mokonzi ya Et mapinga. vous dites, en quoi devons-nous revenir? Kasi bino bozali komituna to kozonga ndenge nini. Et le verset 8 nous explique pourquoi on doit revenir. Yesu ko ye atalisi biso pona nini esengeli tozonga. Un homme trompe-t-il Dieu? Moto akoki ya solo kokosa nzambe mokeli na ye. Car vous me trompez. Nzoka nde bino bozali kokosa Et ngai. vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Kasi bozali lisusu koloba tokosi yo na likambo nini. Dans les dîmes et les offrandes. Bokosi ngai na eteni na bino ya zomi pe na makabo. Le verset 9 dit ceci. Na molongo ya libo elobi boye. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Bozali na se ya elakeli mabe po ete bino nyonso bozali kokosa ngai. La nation tout entière. Ekolo oyo mobimba. Le verset 10 dit. Na molongo ya zomi elobi boye. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Boye, bomema biteni na bino nyonso ya zombi na mobimba na yango na ebomba melo. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Po ete bomengo ya tempelo na ndako na ngai pe bilei ezanga te. La suite du texte m'intéresse. Na o ezali koya na sima ya litangi o eza penza malamu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Boye bino bomeka ngai. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Na boye bino bomeka ngai. Dit l'Éternel des armées. Elobi mokonzi yawe na mapinga. Et vous verrez. Pe bino bokomona. Si je n'ouvre pas pour vous soki na fungoleli bino te. les écluses des cieux. Maninisa ya lola. Et si je ne répands pas sur vous Pe soki na sopeli bino te. la bénédiction en abondance. Lipamboli na nga na bofulu kibetela Yesu maboko. C'est une des fois où Dieu demande à l'être humain de le mettre à l'épreuve. Ezali na moko ya bambala o nzambe ya senga moto ya mokili Il dit, ameka ye. mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Boye bino bomeka ngai. Et vous verrez. Pe
Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, afin de répandre sur vous la bénédiction en abondance. Et il nous dit ceci, le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Donc si nous voulons avoir la bénédiction, cela exige la sagesse dans la gestion des ressources que Dieu nous donne. On doit honorer Dieu avec nos ressources, nos biens. Et on doit être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Pour être béni également, cela exige la confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est pourquoi dans Psaume 127, verset 1 à 2, voilà ce qui est écrit. Psaume 127. Verset 1 à 2. Dans Psaume 127, voilà ce qui est écrit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc il faut placer sa confiance en Dieu si tu veux être béni. Et il faut comprendre également que si tu veux être béni, il y a ce que j'appelle la fidélité de Dieu envers ses promesses. C'est-à-dire Dieu est fidèle. Quand il fait une promesse, Dieu n'est pas comme un être humain. Dieu, quand il dit, il le fait. Dieu tient ses promesses. Donc la fidélité de Dieu envers ses promesses. C'est pourquoi il est écrit dans Nombre 21, du moins Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, le verset 19. Dans Nombre 23, il est écrit ceci, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Donc nous devons rechercher la bénédiction en comptant sur la fidélité de Dieu envers ses promesses. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons passer à une phase pratique.
sur la base de Deutéronome chapitre 28. nakotala litangi ya mokanda ya kozongela mibeko mokapona tukumi bale na mwambe. Le verset 8. Nzela ya mwambe. Révérend Jérôme, vous pouvez me lire Deutéronome 28, le verset 8. Papa mobata liba mpata Jérôme so boko sunga biso to zongela lisusu litangi wana. On va illustrer ce passage. Tokotalisa sikonda kisana yango na misala. Deutéronome chapitre 28. Mokanda kozongela mibeko mokapona tukumi bale na mwambe. Le verset 8. Deutéronome 28, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Alors, écoutez, nous sommes en classe. Hein? Nous sommes à l'école. Le texte dit, l'Éternel ordonnera. Bon, ce matin, c'est un peu la méthode participative. Hein? Si je vous interpelle par une question, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qu'un ordonnateur? Parce qu'il a dit, l'Éternel ordonnera. Comprenons ce que veut dire ordonner. Alors, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'un ordonnateur. Je sais qu'il y a beaucoup de chefs de service ici, des responsables. Un ordonnateur, c'est qui? Oui, oui. Tombola loboko. Papa, il y a un micro parce que c'est l'enseignement là qui se poursuit. Voilà, donner pour qu'on entende ce que les... Oui? Ceux qui ont un rôle d'ordonnateur, et ils peuvent répondre facilement. Qu'est-ce qu'un ordonnateur? Il y a un micro qu'on peut nous servir, si possible. Comme ça, vous prenez le micro et puis celui qui veut répondre, pour que tout le monde entende. Voilà, donnez le micro. Okay. Voilà. Il y a le papa qui l'a dit. Papa, papa, je l'appelle papa fidèle maintenant. Papa fidèle. Il est fidèle. Je l'aime beaucoup. Je le vois. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Papa, acceptez de vous lever. Oui. Papa, c'est beaucoup côté les mains. Oui. Un ordonnateur, c'est celui qui a le pouvoir de donner des ordres et d'engager quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, merci papa. Donc d'abord, 20 sur 20 à toute la classe. Amen. Parce que papa dit que l'ordonnateur, c'est celui qui a le pouvoir. Le pouvoir d'engager, de donner des instructions. Maintenant, la Bible nous dit, l'Éternel ordonnera. Ça veut dire que dans ce contexte-là, l'ordonnateur c'est qui? C'est l'Éternel. Très bien. Mais on donne généralement un ordre à qui? Question. J'attends la réponse. On donne généralement un ordre à qui? Dans le micro. Je sais qu'il y a des ordonnateurs ici. Il faut. Je ne les connais pas, mais quand je les regarde, je sais qu'il y a des ordonnateurs. On peut donner l'ordre à un subalterne ou bien à un collaborateur. On peut acclamer le Seigneur. Parce que ce matin, tu vas comprendre quelque chose. Papa nous dit qu'on donne l'ordre à un subalterne, à un collaborateur. Maintenant, nous savons qu'on peut donner ordre
à un être pensant. Na moto oyo akanisaka. Mais dans ce texte, kasi na litangi yo ya Biblia, la Bible nous dit Biblia yebisi biso que l'Éternel ete Yahweh Nzambe ordonnera. akopesa motindo. Ça veut dire il donnera ordre. Elakisi ye akopesa Mais pas motindo à un être humain. na moto ya mokilité. Pas à un être pensant. Na moto azali na makanisite pe Mais makanzo à na la ye. bénédiction. Kasi na lipamboli. Donc ça veut dire que la bénédiction Elakisi ete lipamboli a la faculté donc d'entendre, ezali na makoki ya koyoka, de comprendre ya kososola et d'exécuter. pe ya kotia na musala motindo bapesi. Alors, Na boye si l'ordonnateur soki mopesi donne motindo ordre apesi motindo à la bénédiction na lipamboli d'être avec toi, ya kozala elongo na yo, comment on peut te considérer? lolenge nini bakoki kozwa yo? Tu deviens qui dans la chaîne? Okomi nani na molongo ya likambo yango? Ça veut dire l'ordonnateur Elakisi mopesi donne motindo ordre apesi motindo à la bénédiction na lipamboli d'être avec toi. ezala elongo na yo. Donc toi, Yo tu deviens qui? okomi nani? Hein? Donnez le micro à un papa. Voilà. On devient prioritaire. Okomi moto oyo ya yambo o bazopesa penza tina. Ok, prioritaire, mais je cherche un autre mot. Ah, là-bas, les mamans là sont chaudes. Hein. Faut aller vers Ba là-bas. mama na nga ngambo kuna bokene na micro kuna. Voilà. Moi, je dirais ceci, tu deviens bénéficiaire. Tu deviens le bénéficiaire. Okomi moto ya kozwa mbano yango. Ah. Alors, donc, il y a trois acteurs dans la chose. Ezana batumi sato na likambo. Premièrement, il y a l'ordonnateur. Moto ya liboso eza mopesi motindo. Il y a la bénédiction. Miami bale eza lipamboli. Et il y a le bénéficiaire de la bénédiction. Pe ezali na moto oyo kozwa mbano ya lipamboli yango. Bon, nous allons donc faire l'illustration. Sikoya boy tokotalisa ngo sikoyo. Qui veut jouer le rôle de l'ordonnateur, donc de l'Éternel? Nani o alingi ye azala azwa esika ya Nzambe na lolenge tozo talisa makambo sikoyo. Je suis sur le point de terminer l'enseignement. Nalingi nangana sukisa. Qui veut jouer le rôle d'ordonnateur, c'est-à-dire l'Éternel? Nani akoki ko hotelema ao azwa esika ya Yahweh Nzambe lokola moko ya basali ya. Ça veut dire tu vas jouer le rôle de l'Éternel. Tu n'es pas l'Éternel, hein, mais tu vas faire comme si tu tende mutoza Nzambe. Tosa lokola na maboke. Oye olingi jouer rôle ya Nzambe. Parce après mon passage, vous pas dire pasteur Dieu dit que je suis l'Éternel. Na linga na kolinga te soki nga na keya bokolo ba pasteur Paul a dit lobaki ngande na komi Yahweh Nzambe. Tu vas jouer le rôle de l'Éternel. Yo kozala na kaka na rôle ya Yahweh Nzambe. C'est-à-dire l'ordonnateur. Et la kisi yonde mo pesi motindo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut jouer ce rôle là? Eza mutu moko alinga zwa esika yango. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le moment? Peut-être Yesu maboko pour la maman. Si tu n'acclames pas bien l'ordonnateur, soki yo obeti maboko malamu te pona mopesi motindo, tu sais que ce que tu peux avoir, c'est l'ordonnateur qui va permettre que tu aies ça. oyebete oyo okoki kozwa eza ye nde kopesa motindo zwa yango. Donc voici l'Éternel. Bon, tu n'es pas l'Éternel, mais tu es comme l'Éternel. Ndakisa ye atelemi a lokola ye nde azali kotalisa Yahweh Nzambe. Et le texte de Deutéronome chapitre 28, le verset 8 dit, pe na mokanda ya Deutéronome 28 verset 8 elobi boye, l'Éternel Yahweh Nzambe ordonnera akopesa motindo à la bénédiction. ete lipamboli. Qui veut jouer le rôle de bénédiction? Nani alingi ye azala moto azali kotalisa lipamboli. Qui veut jouer le rôle de... Ah, il faut être violent hein, quand c'est comme ça. Hein? Na makamba boye foko ya na lombango. Ah, je comprends que quand il y a femme dans l'affaire, ça marche. On a l'Éternel qui est femme. Tozana Yahweh Nzambe o atelemi awa. On a la bénédiction qui est femme. Yahweh Nzambe mwasi lipamboli pe mwasi. Il reste un dernier acteur. Etikali moto asuka. Le bénéficiaire de la bénédiction. Moto o akosalela mbano ya lipamboli. Ah. Betela Yesu maboko. Alors, nous les hommes restons calmes. Hein? Biso papa to tikala kimia. Parce que les femmes sont au pouvoir. Poete basinde bangonde ba okamba mboka.
Donc voici les trois acteurs. L'Éternel, la bénédiction et le bénéficiaire de la bénédiction. Maintenant, nous allons passer, n'est-ce pas, au rôle de, n'est-ce pas, à la mise en scène. Hein? Vous allez alors, bénéficiaire adresse ses prières à l'Éternel. Parce que le bénéficiaire sait que si l'Éternel n'a pas approuvé, la bénédiction ne peut pas bouger. Le bénéficiaire sait que l'ordonnateur, c'est l'Éternel. Maintenant, dans un service, si vous connaissez l'ordonnateur, c'est la faveur de qui vous devez rechercher dans le service pour avoir la promotion. Vous êtes dans un service. Et vous savez qui est l'ordonnateur. Si vous voulez avoir, n'est-ce pas, une promotion, vous rechercherez la faveur de qui? Oui, maman. Je vais chercher la faveur de l'ordonnateur. Je vais chercher la faveur de l'ordonnateur. Donc notre bénéficiaire va chercher la faveur de l'ordonnateur en obéissant à ce que l'ordonnateur dit, en se soumettant aux instructions de l'ordonnateur, en faisant ce qui plaît à l'ordonnateur. Maintenant, vous pouvez donner leur chaise, hein? Elles peuvent s'asseoir. Elles peuvent s'asseoir, voilà. Maintenant, voici que notre bénéficiaire est en prière. Elle est en prière. Parce qu'elle a des besoins. Elle veut recevoir de l'ordonnateur quelque chose. C'est vrai que nos besoins, souvent, on ne les exprime pas publiquement. Moi, je dis toujours que si j'étais vraiment Salomon, quand Dieu s'est révélé à lui, et puis Dieu lui avait demandé, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Je ne suis pas sûr que j'allais demander sagesse. J'allais demander l'argent. J'allais demander l'argent. Bon, comme on n'était pas là à cette époque, il y en a qui donnent l'impression que c'est sagesse tu allais demander. Moi j'allais demander des immeubles, des avions. Alors ce matin, nous allons demander aux bénéficiaires quels sont ses besoins. Un de ses besoins prioritaires. Qu'est-ce que vous voulez que l'Éternel fasse pour vous? Donnez le micro. Ce que je voudrais que l'Éternel fasse pour moi, qu'il puisse m'accorder ses faveurs. Okay. Maintenant, faveur, bon, c'est trop général, c'est trop vague.
Faveur eza penza, olobi penza eloko yango te ndenge tolingaki. Je sais que j'étais à l'anniversaire de papa, j'ai vu les enfants, les petits enfants. Nayebi ete nazalaki na mokolo ya mbotama ya papa feti basalaki. Je sais que Dieu vous a fait la grâce d'avoir déjà des enfants, n'est-ce pas? Namonaki bana, namoni bakoko, namoni babokilo. Mais même si c'est des triplés, tu veux encore? Kasi soki olingi lisusu obota bana misatu na mbala moko. Dis à l'Éternel, je veux tripler. Alors, dis-nous vraiment un besoin qui soit... C'est pourquoi je disais que si on était à la place de Salomon, ça allait être... Donc on écoute. Ah, le bénéficiaire n'a pas de besoin. Ah. Ça me rappelle un peu le jour où le président devrait déterminer mon salaire. Il a saisi ma main et on marchait. Et puis il me demande combien tu veux qu'on te paye? Je vous avoue, tous les montants, tous les chiffres étaient passés dans ma tête. Maintenant, il a vu que j'étais embarrassé. Je ne savais pas quel montant il faut dire. Et c'est lui-même qui va maintenant dire à partir d'aujourd'hui, on te paye tel nombre de millions. Je vous dis pas le montant. On va changer de bénéficiaire. Oui, exactement. Oui, faut changer de bénéficiaire. Maman, j'ai compris. Dieu t'accorde la sagesse. Pour que ton cœur soit appliqué, n'est-ce pas, à obéir à sa parole. Bon. On va accorder la faveur à une autre personne encore, maman. Maman est déjà exaucée. Bon, maman, oui, bon, ok, elle est déterminée, elle est debout, il faut venir. Maman Prends la place de maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, non. Attendez, trouvez la chaise. La chaise là. Non, c'est sa chaise qui est là. Donc, ils vont apporter une autre chaise. Bénéficiaire même ne doit pas rester sur une chaise comme ça. Une petite chaise. Parce qu'on doit sentir le besoin. Prends une chaise, même un peu cassée, tout ça là. Papa, je serai même dans la foule. Hein? Je serai même dans la foule. D'accord. Asseyez-vous ici, bénéficiaire. Fanda awa maman. Voilà, même bénéficiaire ne veut même pas s'asseoir. Ça veut dire que Mozimbano aboy na ye ko fanda alingi penza ko talisa komi kitisa na ye liboso nzambe. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Olingi nzambe asalela yo nini? Si on est trop spirituel, on va spiritualiser, on va chercher les choses spirituelles. Je dis, je veux quelque chose de physique. C'est comme actuellement, si le président d'ici vous rencontre et puis dit, madame, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Tu ne vas pas demander sagesse. Donc dis-moi quelque chose qui soit semblable. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Nzambe, pesanga mbongo na silisa ndako. Nzambe pesanga ata $500 na silisa ndako. Nzambe pardon.
Seigneur, pesa ngai ata $500 na silisa ndako. Bon, bénéficiaire. J'ai besoin de comprendre. Interprète. Traductrice. J'ai besoin de comprendre ce qu'elle a dit. Seigneur, j'ai besoin que tu m'accordes ne fût-ce qu'un peu d'argent, ne fût-ce que $500. C'est pas ça? Il dit, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je termine ma maison. Ah, d'accord. J'ai fini à construire ma maison, Ok. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me donner $500 pour m'aider à finir de construire ma maison. 500 zabouké, maman. C'est ça. Elles sont besoin, nous-mêmes on peut régler ça. Je veux quelqu'un d'autre. Je veux quelqu'un d'autre. Tu as un besoin tangible, qui a un besoin de... Maman, vous êtes exaucé déjà. Maman, yo aussi na yo ya nozonga na kimia. Zamba pambola yo, betela Yesu maboko. Peuple de Dieu. Aider maman à avoir $500, c'est son problème. Bana nzambe bosunga maman azwa $500 pona oya sengi. Bénéficiaire. Voici une occasion en or. Aujourd'hui c'est le jour de ton jour. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je veux que le Seigneur me donne beaucoup d'argent. Que j'achète un immeuble. Que le Seigneur me donne beaucoup d'argent. Que j'achète un immeuble. Un véhicule. Bon, alors il faut qu'elle soit précise. Parce que la maman qui est venue, elle a demandé $500. $500 pour elle, c'est beaucoup. Maman, $500 pour na yeze belé. Donc il faut chiffrer. Et la question c'est que le Seigneur me donne des millions pour que j'achète des millions si c'est pas toujours précis. 10 millions, 50 millions. Non, des millions. Combien de millions? Combien de millions? 2 millions. Ah, mais c'est peu. Elle demande 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. 2 millions de quoi? Bon. 2 millions okay. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Bon, on va y aller. On va aller avec ça. On va aller avec ça. Donc, maman. Et la kisi maman. Vous allez changer de place pour un moment. Amenez sa chaise quelque part derrière. Et vous allez comprendre comment les choses spirituelles fonctionnent. Prenez la chaise. Mettez à un endroit un peu reculé. Pour le moment, donc vous restez assise là-bas. Regardez ce qui va se passer. Le texte nous dit: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire, quand l'Éternel donne l'ordre, il y a ce que j'appelle l'adressage. Donc il y a l'adresse. L'Éternel indique à la bénédiction l'adresse du bénéficiaire. L'Éternel indique à la bénédiction le lieu d'habitation du bénéficiaire. L'Éternel précise également le nom du bénéficiaire. L'Éternel précise la durée d'exécution de la bénédiction en faveur du bénéficiaire. L'Éternel va donner ordre
Yahweh Nzambe akopesa motindo à la bénédiction na lipamboli d'être avec elle. ezala elongo na ye. Dans le cas d'espèce, la Na bénédiction, lolenge oyo biso tozali c'est la somme de 2 millions de dollars. Awa mama asengi 2 millions de dollars. Donc elle représente 2 millions de dollars. Vous valez plus que ça, hein? Amen. Mais c'est un rôle que vous jouez. Elle vaut maintenant 2 millions de dollars. Siko mama chiyo ndenga vandi azali kotalisa motango ya 2 millions de dollars. Écoutons ce que l'ordonnateur va faire. Siko toyoka oyo mopesi motindo akosala. L'ordonnateur va donner ordre à la bénédiction Mopesi motindo ya kopesa motindo na lipamboli d'aller tout droit vers le bénéficiaire akende mbala moko epa ya moto ya sengi pour que le bénéficiaire puisse entrer en jouissance de ces 2 millions. Po ete moto yango azwa siko mbando ya 2 millions na ye abanda kosalela Et un ordonnateur, peye mopesi motindo il a le pouvoir azana bokonzi et il donne ordre avec assurance. pe azali kopesa penza motindo wana na Donc etingi nous allons voir comment l'ordonnateur va agir. bokomona siko lolenge ni mopesi motindo Pendant akosala ce temps, na ngonga wana le bénéficiaire mozwimbano continue de prier. azali kokoba kobondela Parce que la bénédiction aura un parcours à faire. po ete lipamboli ekozala penza na mwa molai ya nzela ya kosala Et sur le chemin du parcours, pe na nzela ya etamboli yango il aura ce que j'appelle des interférences. Donc, akozala na bibaka donc les coupeurs de route. oui bato bakataka banzela bibaka bipekiselo oyo ezali bato. Donc il y a des personnes qui vont jouer le rôle de coupeur de route. Eza na bato mosusu ko bango bakozala na rôle ya bato bazokata nzela po bakanga moto aleka te. Ils vont venir bloquer. Bato batiaka bakal. Ils vont venir bloquer le parcours de la bénédiction. Bakoya siko kokanga nzela ya lipamboli. Et surtout si le bénéficiaire ne prie pas fort, la bénédiction peut être retardée en chemin. C'est comme ça que Daniel avait été exaucé. Mais son exaucement avait été bloqué par le roi de Perse. Et l'ange est venu dire à Daniel, depuis le premier jour où tu avais ouvert la bouche, je t'avais exaucé. Mais il y a des puissances qui avaient bloqué la bénédiction. Mais pendant ce temps, Daniel continuait à prier. Et des anges sont venus pour libérer le chemin de la bénédiction. Donc il y a 2 autres acteurs dont j'ai besoin pour la conclusion. Quels sont ceux qui veulent jouer le rôle? Tu n'es pas démon, mais tu vas jouer le rôle de démon. C'est-à-dire les démons qui sont comme des coupeurs de route qui viennent bloquer la bénédiction. Et maintenant, je vais avoir aussi une personne ou 2 qui vont jouer le rôle de ange pour libérer le chemin. Il joue un rôle dangereux, mais que Dieu le bénisse. Voici ange. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Les deux anges là, ils sont au service de Dieu pour accompagner la bénédiction vers le bénéficiaire. Pour qu'en chemin, toutes les batailles qu'il va avoir, ce n'est plus l'affaire du bénéficiaire, mais c'est l'affaire des anges. Ce que le bénéficiaire doit faire, c'est de continuer à prier, entrer en jeûne, intensifier la prière. Pendant que le bénéficiaire prie, la bénédiction progresse vers le bénéficiaire. Mais le démon va venir s'interposer pour dire le bénéficiaire n'a pas droit à la bénédiction.
Et il va donner la raison. Il dit, le bénéficiaire a commis impudicité hier nuit. Pour cela, le bénéficiaire n'a pas droit à la bénédiction. À cause de son péché d'hier soir. Mais comme le bénéficiaire a eu les enseignements, elle est en train de faire la repentance. Elle est en train de faire la repentance. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean 1, à partir du verset 9, que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Elle a reçu les enseignements. L'ordonnateur a donné ordre à la bénédiction d'aller vers elle. Le démon s'interpose en l'accusant d'avoir péché. Même si c'est vrai, elle fait la repentance. Et les anges vont dire au démon, c'est vrai qu'elle a péché, qu'elle n'a pas droit à la bénédiction, mais elle s'est repentie. Donc tu ne peux plus bloquer sa bénédiction. Et ce sont les anges qui vont attraper le démon et qui vont pousser le démon pour l'éloigner du chemin, pour que la bénédiction puisse continuer. Donc nous allons voir la mise en scène. Nous allons demander à l'ordonnateur de donner ordre à la bénédiction. 2 millions de dollars. D'aller vers votre nom, s'il vous plaît. Elle est où? Votre nom? Maman quoi? Ordonnateur. Bon, ordonnateur connaît tous les noms. Ordonnateur, c'est l'Éternel. Il est omniscient. Donc, donnez le micro à l'ordonnateur. Donnez le micro à l'ordonnateur. Donc, quand la bénédiction va s'élever pour aller vers le bénéficiaire, les anges accompagnent la bénédiction. Mais en chemin, le démon va apparaître. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Lui, il est venu pour accuser. Et le démon va dire aux anges, vous ne pouvez pas accompagner la bénédiction vers elle. Parce qu'elle a péché hier soir. Et les anges vont dire, c'est vrai, elle était tombée dans le péché, mais elle a fait la repentance. Et ses péchés sont pardonnés. Donc tu ne peux pas empêcher sa bénédiction. Et les anges vont pousser le démon loin. Et ils vont accompagner la bénédiction vers le bénéficiaire. Ordonnateur. Quand on regarde l'ordonnateur, on sait qu'elle est ordonnateur vraiment. On sent l'autorité. 2 millions de dollars. Écoute la parole de l'Éternel. Va à l'église ECB. Localise Mamango Yadasa. Sois avec dans sa maison, dans son travail tous les jours. Et doit construire un immeuble au nom de Jésus-Christ. Quand l'ordonnateur a parlé, c'est terminé. La bénédiction doit s'exécuter. La bénédiction donc, voilà. Pourquoi le démon va empêcher la bénédiction de progresser? La raison. Hey, tu vois où? Tu ne sais pas que tu as volé à ton mari 20 000 francs congolais. Tu sais que maman Goy a volé 20 000 francs congolais. Et puis elle est allée en cachette prendre de l'alcool. Tu vas aller là-bas. Moi je préfère, il y a un ami là.
Il préfère construire une boîte de nuit. Elle est pécheur. Donc, qu'est-ce que le démon fait? Le démon est en train de relater ce que le bénéficiaire a fait. C'est là les anges vont intervenir pour dire c'est vrai qu'elle a fait ces choses, mais elle s'est repentie et ses péchés lui sont pardonnés. Par conséquent, elle a droit à la bénédiction. Donc les anges vont pousser le démon, ils vont l'éloigner du chemin et la bénédiction va progresser son parcours. Oui, la Bible déclare celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et obtient miséricorde. Maman Moya a confessé ses péchés, il est lavé par le sang de Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. La bénédiction est arrivée tout près avec les anges qui ont accompagné la bénédiction vers le bénéficiaire. Parce que tous les obstacles sur le chemin ont été balayés simplement par la repentance du bénéficiaire. Maman, papa, quelle que soit la gravité de tes péchés, il faut t'habituer à la repentance. La repentance sauve. La repentance libère. La repentance, c'est la clé de la bénédiction. Et les $2 millions vont vers Maman Goy. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pambola Yesu Christo, betela Yesu maboko, betela Yesu maboko, milolo. Je suis venu dire à quelqu'un, ta bénédiction qui a bloqué depuis des années, aujourd'hui, reçois cette bénédiction. J'ai dit, reçois cette bénédiction, car le chemin est libéré. La voie est libérée. La porte est ouverte. Je dis recevez cette bénédiction. Ce que vous attendez depuis des années, aujourd'hui, l'Éternel décide de vous l'accorder. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. L'Éternel vous bénit. L'Éternel vous bénit. La bénédiction ne sera plus retardée. L'ordre a été donné. Et la bénédiction vient vers toi. Je dis recevez. 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 Reçois la bénédiction de l'Éternel. Recevez la faveur de Dieu. Plus de blocage. Plus d'obstacles. L'obstacle a été levé par la repentance. Par la repentance. Il n'y a plus d'obstacles.
sayana la mashahine lebrosa. Malubresa yana lia bratelia bo. Ela gazuya mandelea brasha. Esa luz bratelina la mosha yabra. Oka saina lubre bo suprema la. Eta losa ina la brosha yaba. Ma supremano lea brasha katelemo. Ita la ma suprema. Ole saina la brosha. Hallelujah. La brusema ushe ya brother e bala sobria mane le brosha osi amadu celebra esi amanu bresa ya la esi amanu bresa. Écoute-moi, où que tu es assis, où que tu es assise, tends tes deux mains, je vais faire une prière pour toi. En signe de réception, tends tes mains comme ça, comme quelqu'un qui reçoit. Seigneur le Dieu des cieux, toi l'ordonnateur, quand tu donnes ordre, aucune interférence n'est possible. Quand tu donnes ordre, la bénédiction s'exécute. Quand tu donnes ordre, aucun démon ne peut contrarier tes instructions. Seigneur, je prie que ton ciel s'ouvre sur la vie de ton peuple ce matin. La main tendue vers toi. Parce que nous reconnaissons que tu es le seul véritable ordonnateur de la vie. Je prie que l'ordre que tu as donné pour ta fille, que l'ordre que tu as donné pour ton fils ne soit plus retardé par un démon ou par une circonstance quelconque. Qu'à partir d'aujourd'hui, tes enfants entrent en jouissance, en possession de la bénédiction dont ils ont besoin pour ton œuvre. Seigneur, je prie que tu leur accordes la santé. Je prie que tu leur accordes la longévité. Je prie que tu leur accordes la prospérité matérielle et financière. Je prie que tu leur accordes, Seigneur, le travail dont ils ont besoin, le mariage dont ils ont besoin, l'enfantement dont ils ont besoin, la guérison dont ils ont besoin. Seigneur, que le besoin de tes enfants soit satisfait. Convaincu que tu m'as écouté par grâce, ton peuple et moi, en signe de reconnaissance, nous t'acclamons au nom de Jésus de Nazareth. Alors, avant que je le descende, Ecclésias chapitre 5, verset 3 dit ceci. Ecclésias chapitre 5, verset 3 dit ceci. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc lorsqu'on fait un vœu et que nous n'honorons pas ce vœu, ça devient un problème que le diable, le démon peut aussi utiliser pour dire celui-là, celle-là, elle fait des vœux, elle n'honore pas ses vœux. Donc, ne donnons pas donc l'occasion au diable de bloquer nos bénédictions. C'est pourquoi toi qui as fait le vœu le dimanche dernier, pour notre temple que nous devons construire, pour faire la fondation, j'avais fait appel de quelques personnes pour $1000. Ceux qui ont reçu, qui ont pris la décision libre de donner les $1000, qu'ils viennent là. Si tu avais pris l'engagement que tu es prêt,
pour tenir tes $1000 en main. Simba $1000 na maboko. Si tu l'as déjà déposé, tu peux également te tenir là. $1000 pour Sana. Père, je voudrais te recommander de façon spéciale la vie de tes enfants. Tu les as envoyés dans cette communauté pour les utiliser comme des instruments de valeur pour bâtir ta maison. Dans la proportion de leur foi et de leurs ressources, de façon libre, ont décidé de sacrifier $1000 pour la construction, pour la fondation de cet édifice. Aussi, je prie que toute leur vie, que tu bâtisses leur vie, que tu bâtisses leurs activités, que tu bâtisses l'œuvre de leurs mains, que tu les rendes stables et que ta grâce et ta faveur soient leur partage maintenant et pour toujours, non seulement pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, de génération en génération, car c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Vous déposez sur l'autel. Il y avait également quelques personnes qui avaient pris pour $500, je crois. Donc de 500 jusqu'à 1000, ceux qui étaient dans cet intervalle-là de 500 $. Venez, je vais prier. On le fait rapidement, vous venez. Papa bon de la pona biso to sala ngona lombango. $500. $500. Si tu es là, tu viens. Même si tu as déjà déposé, tu viens. Et puis nous prenons de 100 à 400, donc 100 à 500, dans l'intervalle de 100 à 500. Donc tous ceux qui sont de 100 à 500, vous venez, je vais prier. Rapidement. Na lombango. Père, je voudrais te recommander la vie de tes enfants, qui eux aussi sacrifient $500, $400, $300, $200, $100 pour ton œuvre, dans la proportion de leurs ressources et dans la proportion de leur foi. Seigneur, comme ils ont cru en ta parole, je prie aujourd'hui que toute leur vie, tu sois leur soutien, tu sois l'ordonnateur qui va donner ordre à la bénédiction, à la bénédiction de venir dans la vie de chacun en fonction de ses besoins. Père, je prie que tu les gardes en bonne santé, que tu bénisses le travail de leurs mains, que tu bénisses leur famille, que tu bénisses leur vie, non seulement eux, mais leurs enfants, leurs petits-enfants, tous leurs descendants. Par cet acte de foi, souviens-toi d'eux. Qu'il en soit ainsi, afin que tes enfants aient toujours le courage de marcher avec toi et de te servir par leur bien. Bénis leurs mains, que l'or et l'argent de cette nation ne leur manquent pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Betela Sumaboko. Tous ceux qui avaient pris l'engagement $10 jusqu'à $50, jusqu'à 90. De 10 jusqu'à 40. 10 à 40. Tous ceux qui avaient pris cet engagement. Il y en a même qui avaient pris pour leurs enfants. Il y en a qui avaient pris. Voilà, donc $10 jusqu'à 40. Tu peux venir. Tant pour toi-même, pour tes enfants, pour une connaissance. Voilà, souvent on peut sacrifier quelque chose pour une connaissance. Si vous n'avez pas été là et que vous voulez saisir cette occasion, en fonction de ce que Dieu met à votre cœur, vous venez avec et je prierai également. Mais $10 jusqu'à 40. Et tous ceux qui n'étaient pas là, qui veulent également sacrifier, que ce soit $1000, que ce soit $500, en fonction de ce que Dieu met à ton cœur de faire, fais-le librement, parce que l'ordonnateur n'est pas ingrat, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Oh, il y a $10, tina $40, ata ozalaki awate, kasi Nzambe asimi motema na olingo pesa ata 1000, ata 500, ata tina ba 40, ono sozana yango, yaka nango po Nzambe wana linga pambola batu nyonso. Nous devons nous sentir à l'aise dans ces choses-là, quand nous devons sacrifier. Parce que nous sacrifions en fonction de nos possibilités actuelles. Donc, si un président vient ici, il ne donnera pas le montant que nous nous donnons, en fonction de ses ressources. Voilà, donc,
Quel que soit ce que tu donnes, pour Dieu, ça a de l'importance. Parce qu'il regarde ton cœur. Père, je prie pour la vie de tes enfants que voici, qui se sont levés promptement par humilité de cœur, sont venus au devant de ta face par la foi pour sacrifier, Seigneur, ce qui est dans leurs mains. Cet argent, Seigneur, ils sacrifient pour leurs enfants, pour eux-mêmes, pour leur vie. Je prie, Éternel, toi le véritable ordonnateur, tu connais le besoin profond de chacun. Éternel, je t'en supplie, que ce jour soit un jour historique dans leur vie chrétienne. Que leurs prières qui t'ont toujours adressées, les requêtes qu'ils ont toujours formulées, Éternel, que tu leur accordes aujourd'hui l'exaucement tel que nous l'avons vu. Que la bénédiction ne soit plus retardée en chemin. Que la bénédiction ne perd pas d'adresse. Que la bénédiction aille jusqu'à chacun d'eux. Et que chacun puisse témoigner que tu as exaucé sa prière. C'est pourquoi bénis leurs mains, bénis leur famille, bénis leur santé, bénis leurs affaires, augmente leurs revenus afin qu'ils puissent continuer à te servir davantage. Car c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Tous ceux qui avaient pris également 10 000 francs congolais, 5 000 francs congolais. Attends, qui pour 20 000, 10 000, 5 000, 1000. Toute autre somme d'argent, tout autre montant que tu avais pris. Le Seigneur sait que si tu en as beaucoup, tu donneras beaucoup. Aujourd'hui, tu donnes en fonction de ce que tu peux. Et demain, Dieu augmentera ton revenu. Et tu feras partie des $1000. Tu feras partie de ceux qui vont sacrifier $1000. Donc prépare-toi, toi qui as pris l'engagement de 10 000 francs, 10 000 francs congolais, 5 000 francs congolais, 1000 francs congolais. Tu te prépares. Prépare-toi et tu vas venir pour bénéficier de la prière. Yonde kimya oyo na luka utamwakala lelo na monio Poma sumoli sangaye etindinga na embanze moyo Malasi nanga yangoyo Malasi nanga yangoyo Nasopi yango liboso yangwende nayo Malasi nanga yangoyo Ndima mbeka ya mutu ya na ye nango Yesu Malasi nanga yangoyo Yango ne libonza motema nanga yoyo Malasi nanga yangoyo Na memi yango epa bato te na ye nango epa na yo yaya Malasi nanga yangoyo Na memi yango epa bato te na ye nango epa na yo yaya Malasi nanga yangoyo Malasi yangoyo Malasi nanga yangoyo yangoyo Malasi yangoyo Malasi nanga yangoyo. Donc ceux qui ont pris l'engagement de 10 000 francs congolais, 10 000, 5 000, 1000 francs congolais, je vais prier pour vous avant de déposer. Voilà, vous venez, tous ceux qui ont pris des montants, tout autre engagement que tu as pris, 1000 francs, je sais pas, 500 000 francs. Bah, 1000 francs, 2000 francs, 4000, 5000. Je sais que l'acte que tu es en train de poser ce matin,
en train de toucher le cœur de l'ordonnateur. Et l'ordonnateur en tient compte. Quel que soit le montant que tu as décidé de donner. Père, je voudrais te recommander la vie de tes enfants. Seigneur, tu connais leur cœur. Tu sais que si tu les bénis, ils donneront plus. Si tu les bénis, ils vont contribuer, Seigneur, à ton œuvre. Si tu les bénis, Éternel, ils seront des instruments de valeur dans ta maison. Aussi, je te demande, Seigneur, de leur accorder ta faveur, de leur accorder ta grâce. Que la bénédiction, Seigneur, ne soit plus bloquée par un démon quelconque. Parce que, Seigneur, tes enfants se sont repentis. Ils ont confessé leurs péchés. Seigneur, ils les ont délaissés et ils se sont attachés à toi. Je prie, Éternel, que la bénédiction qui n'est point suivie de chagrin soit le bataille de chacun d'eux. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne malade, Seigneur, soit guérie. Seigneur, que tous ceux qui ont besoin d'avoir des enfants aient des enfants. Que tous ceux qui ont besoin de travailler aient du travail. Seigneur, je prie et je demande la longévité sur leur vie. Éternel notre Dieu, protège-les. Partout où ils seront, protège-les. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je verse sur eux un parfum de bonne odeur, une huile de faveur et de grâce. Je les revêts d'habits de faveur et de grâce, qui trouvent grâce à tes yeux auprès de tout être humain sur terre. Et que ce dont ils ont besoin leur soit accordé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, Lola. Alléluia, Esikabile kilikolo. Alléluia, Hosanna, Lola. Alléluia, Esikabile kilikolo. Alléluia, Yesu Hosanna, mwendena yo. Alléluia, Esikabile kilikolo. Alléluia, Hosanna, Lola. Alléluia, Esikabile kilikolo. Alléluia, Yesu Hosanna, Lola. Esikabile kilikolo. Papa Hosanna, mwendena yo. Esikabile kilikolo. Yesu Hosanna, mwendena yo. Esikabile kilikolo. Yaya Hosanna, mwendena yo. Esikabile kilikolo. Yaya Hosanna, mwendena yo. Esikabile kilikolo. Papa Hosanna, mwendena yo. Esikabile kilikolo. Yaya Hosanna, mwendena yo. Esikabile kilikolo. Yaya Hosanna, mwendena yo. Esikabile kilikolo. Yaya Hosanna, mwendena yo. Esikabile kilikolo. Papa Hosanna, mwendena yo. Esikabile kilikolo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur qui est là au milieu de nous, qui agit. Gloire à Jésus. Acclame encore très fort pour les rois des rois.